je vous fais un petit aparté d'introduction parce qu'en fait je suis en train de monter le bookmail du mois de mai et je me suis rendu compte que dans ma grande fatigue de maternité, je n'avais absolument pas introduit le bookmail. Donc c'est parti. Bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo de bookmail du mois de mai 2024. Vous allez voir que je suis très fatiguée. J'ai accouché le 29 avril, donc bien évidemment le mois de mai était très compliqué dans le brouillard. Vous allez le voir de toute manière à ma tête, je suis très fatiguée, j'ai des boutons de partout avec les hormones, mais bon bref, on s'en fout. Alors un bookmail, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une vidéo en fait où j'ouvre les paquets que je reçois. Alors grosso modo c'est de la papeterie et des livres puisque c'est ma grande spécialité sur ma chaîne YouTube, voilà. Et je fais ça tous les mois pour mon plus grand plaisir et votre plus grand plaisir aussi parce que c'est les vidéos qui ont le plus de succès sur ma chaîne. Donc merci pour votre fidélité et merci d'être présent à chaque fois. J'en profite d'ailleurs parce que ça fait 2 mois que je n'ai toujours pas posté de vidéo et celle-là va être la première sur la chaîne depuis que j'ai plus ou moins accouché on va dire. Et du coup je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, les messages d'amour, de félicitations, savoir comment j'allais, etc. etc. De toute manière je vais bientôt refilmer de nouvelles vidéos, donc là c'est un bookmail qui a été filmé donc je vais pas m'attarder trop dessus, mais je vais refilmer bientôt des nouvelles vidéos et je ferai un petit point sur ça, mais je voulais vous remercier et sachez que j'ai déménagé depuis que je ne suis plus en région parisienne, donc c'est pour ça que le décor a un petit peu changé derrière moi, mais pareil je ferai un point sur ça. Bref, je pars un petit peu partout là dans tous les sens. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera très plaisir, surtout que ça fait 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo YouTube, donc ça me fera très chaud au cœur de vous voir voilà, de retour sur ma chaîne et prêt à me supporter à nouveau. Et bien évidemment, n'hésitez pas aussi à laisser les petits emojis de cette catégorie de vidéos, à savoir le courrier, la boîte aux lettres ou la petite enveloppe si ce genre de vidéo vous plaît. Et sachez que vous allez en manger beaucoup des bookmails parce que j'en ai 2 à monter et j'en ai 1 à tourner. Donc j'espère que vous aimez ça, en tout cas vous allez en avoir beaucoup ces prochaines semaines. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse du coup avec le prochain clip. Hello les amis, on est le lundi 20 mai. Je n'ai ouvert aucun carton depuis la naissance de ma fille il y a 3 semaines maintenant. Et mon appartement est rempli de cartons à ouvrir, de trucs à déballer, d'enveloppes. Alors là j'en ai une petite partie, j'en ai encore 3 sur le bureau. Mon entrée déborde de colis, d'enveloppes, de service presse, de colis Amazon aussi, j'en ai reçu une tonne. Donc je me suis un peu motivée aujourd'hui. Et je vais pas tout ouvrir aujourd'hui parce que j'aurai pas assez de batterie de toute façon. Et parce qu'il y a tellement de colis que je pense que ça prendrait au moins une bonne heure facile. Donc je pense que je vais diviser comme je fais d'habitude en plusieurs morceaux. En tout cas voilà, 3 semaines que j'ai pas ouvert de colis et beaucoup de récessions. Donc bah c'est parti. Et je vais commencer par cet énorme carton. Alors attendez, je vais vous le montrer un peu mieux. Je vais commencer du coup par cet énorme carton que j'ai reçu. Où il y a marqué parce que les fleurs sont périssables et je l'ai reçu quand je suis revenue de la maternité. Je ne sais pas qui c'est, je pense que c'est pour me féliciter de la naissance de ma fille, donc je me suis dit que je pourrais l'ouvrir en vidéo et je sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas, je sais que Célia et je crois certains Pat m'ont envoyé des colis. Donc je sais pas si c'est ça ou pas parce que le jour où j'ai reçu ça elle m'a dit hey, t'as reçu un colis nanani nanana, donc on va voir. Oh là là. Alors le carton est comme ceci, on va retirer les colis. Déjà j'ai un truc comme ça, attendez je vais le mettre là, on va l'ouvrir après. Et ensuite j'ai... Oh, j'ai un truc qui a marqué la box de Cam. C'est trop mignon, regardez. C'est trop chou. C'est quoi? Alors attendez. Qu'est-ce que c'est? Tout ça pour toi. C'est trop mignon. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai des oursons au chocolat. Ensuite, j'ai... En fait, je trouve que c'est que des trucs au chocolat. Dilemme absurde, 25 cartes pour faire vos choix qui en disent long sur vous. Donc ça c'est un jeu de société je pense. Ouais c'est ça. Tu préfères mesurer 50 cm ou 4 mètres. Certains choix en disent long sur vous. Donc c'est un jeu de société où on peut jouer de 2 joueurs et plus. Très sympa. Ensuite j'ai... Oh, des trucs qui tombent.
Fée cabosse et casse-noisette, compte gourmand chocolat aux noisettes torréfiées bio. Ouh, le chocolat de poche. Alors attendez. Regardez ça. On va regarder. Hop. C'est en forme d'un livre. C'est grave stylé en vrai. J'aime trop. Hop. Donc ça se présente comme ça et... Ah, ça sent trop bon. Oh, ouais, il y a plein de chocolat là-dedans. Oh, regardez, ça sent trop bon. Oh, oh là là, l'odeur. J'ai une tonne de chocolat. Oh, moi qui suis très gourmande, j'adore. Et enfin, j'ai un petit truc genre chéquier, petit moment à vivre en couple. Ce chéquier n'est pas n'importe quel chéquier. Il permet de dégainer des bons pour déclencher de petits instants improvisés. C'est trop stylé. Par exemple, bon pour un massage des pieds. Devant l'intégrale de Friends. Ah, c'est marrant parce qu'on s'est fait l'intégrale de Friends avec mon chéri il n'y a pas longtemps. Bon pour sortir le chien, l'enfant ou les poubelles. Ou les trois en même temps. J'aime trop l'idée, c'est trop stylé. Bon pour réaliser un de tes fantasmes. Ouh. Non, je trouve l'idée super chouette. Alors du coup, la boîte, il n'y a plus rien dedans normalement. J'ai pas de carte, j'ai rien. Alors attendez. Est-ce qu'il reste ça à ouvrir? Il y a peut-être une carte dedans. Hop, faut que je sache qui m'a envoyé ce joli colis. Plein de bonnes intentions et de chocolat. Qui est beaucoup trop sympa. On a, j'ai l'impression, un poster. Ah, c'est trop mignon. Il y a marqué Cassiopée à l'échelle 1-1. C'est le nom de ma fille. Elle s'appelle Cassiopée. Oh non, je vais pleurer. Attendez. Je vais pleurer. Ah, c'est trop mignon. En gros, c'est ma fille à l'échelle de ses mensurations quand elle est née. Et je pense que c'est quelqu'un qui est chez les Pat Pat parce que j'ai partagé l'info de son prénom et de ses mensurations seulement chez mes Pat Pat en fait et chez mes amis proches. Donc c'est soit les Pat Pat, soit une copine ou un copain, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas de carte. Je vais envoyer un message aux Pat Pat pour savoir qui a fait ça. Parce que je pense fortement que c'est l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles. Je sais pas, je vais voir ça, mais en tout cas c'est trop mignon, je suis trop touchée. En vrai, faut pas me faire des cadeaux comme ça parce que avec les hormones et tout, je... Merci beaucoup en tout cas, je sais pas qui c'est, je le mettrai dans la barre d'infos, mais merci pour ce super chouette cadeau. Ensuite, j'ai reçu un carton de Marie. De Marie qui est une de mes Pat Pat. Là pour le coup c'est sûr et certain, c'est une de mes Pat Pat. Donc il m'a envoyé ce carton là qu'on va ouvrir du coup. Je savais pas qu'elle m'avait envoyé un paquet, j'avais même pas vu qu'elle m'avait envoyé un paquet. Alors attendez. Oh, il est bien emballé hein. Il est très bien emballé même, il y a beaucoup de scotch. Marie, je fais comment pour ouvrir ton paquet? Bon Marie, je suis désolée, j'ai déglingué ton carton pour ouvrir le truc parce qu'il y avait beaucoup de scotch. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble dedans. Et je vois qu'il y a une loutre. Loutre pour ma fille. Oh, c'est trop mignon. Regardez la petite loutre. Oh, regarde, oh, c'est trop chou. Je me fonds. Oh, c'est trop mignon. Alors attends, qu'est-ce que c'est? C'est une petite lettre? C'est trop mignon, j'ai pas envie de l'ouvrir. Oh, c'est un sticker loutre. Je vais le garder précieusement. Il est beaucoup trop mignon. Qu'est-ce que c'est dedans? Oh là là, il y a une lettre. Mais j'ai pas envie de découper la loutre. Oh, j'ai découpé la tête de la loutre. Alors, oh, trop mignon. Elle m'a mis un code pour un abonnement de 3 mois à la boîte à rêves, qui est une application d'histoire unique pour les enfants. Et elle a mis il n'y a pas d'âge pour commencer à lire des histoires. Merci Marie pour ce super cadeau, franchement c'est trop chouette. Merci. Merci pour tes petits mots Marie. Je vois que tu as ta lettre aussi de la réponse que j'ai fait. Donc ça par contre je vais la lire un peu après. Mais merci pour le petit mot que tu as rajouté après dans ton colis qui est très très gentil. Et elle m'a mis du coup un marque-page où il est marqué merci, merci, merci. Mais c'est plutôt à moi de dire merci, merci, merci. C'est pas trop à toi en fait de dire merci, merci, merci. Parce que tu m'as envoyé un super joli paquet. Et on a... Alors... Oh là là, il y a plein de trucs. Alors déjà, il y a ceci. C'est un truc de calendrier de l'Avent, marqué 13. J'aime trop. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un livre où il y a marqué l'élégance du hérisson. Ah, mais je connais ce livre parce que je crois que c'est un livre qui a été adapté en film, si je dis pas de bêtises.
Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommandants, une haleine de mammouth. Mais surtout je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est un bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Oh mon dieu. Mais c'est horrible. Tu veux que je pleure, Marie? Oh là 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 là. Mais je connais ce livre, je suis sûre que il y a eu une adaptation de ce livre là. En tout cas je suis sûre que tu me l'as offert pour une raison, sûrement pour me faire pleurer. Et c'est très sadique de ta part. Mais merci en tout cas Marie pour ce premier cadeau. Il est trop stylé. Genre il est... Je sais pas si vous voyez, il est plastifié. C'est stylé. Je ne sais pas qui plastifie encore ces livres, mais c'est grave stylé. Et il y en a un autre qui est encore plus énorme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Et Soudain, tout change de Gilles Le Gardinier. C'est marrant, mais c'est pareil, c'est un titre qui me parle. Est-ce que c'est parce que ça a été aussi adapté? Est-ce que c'est parce que ça a été un best-seller? Je sais pas, on va relire ça. Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa avec Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. À quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre espoir, démesuré, conviction et doute, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur. Eh bien merci beaucoup Marie, parce que je connaissais pas du tout. Enfin j'ai jamais lu ce titre là en fait, mais je pense qu'il est très connu aussi, parce que c'est un auteur qui me parle aussi beaucoup. Donc je pense que tu me les as envoyés non sans raison, parce qu'à mon avis c'est des titres que tu as aimés et appréciés et que tu veux me faire découvrir, j'en suis persuadée. Donc merci pour cette très gentille attention, merci pour ton colis qui est beaucoup trop mignon, et je lirai ta lettre juste après. On continue avec un paquet que j'ai reçu de la part d'édition Roncière, parce que j'ai postulé, en fait ils envoient des newsletters tous les mois à peu près, et il y a possibilité de postuler pour certains livres, et j'ai postulé pour un livre qui me tentait, qui sort... si c'est pas en juin, et bien c'est en mai. Je suis un peu déphasée avec les dates, je vous avoue. Donc je crois qu'il n'est pas encore sorti. On va vérifier ça. Ah si, autant pour moi, il est sorti. Il est sorti le 2 mai 2024 et il s'agit du coup du titre Le Roi Umbra, le royaume de Vindula, livre 1 de Jamie Applegate Hunter. Il me tentait de par son résumé en fait. Je savais pas si j'allais craquer pour la version reliée, et bah du coup j'ai postulé en me disant bah je me ferai mon avis et si j'aime bah je m'achèterai la version reliée. Je vais vous lire du coup le résumé du livre et comme ça vous vous ferez votre avis. Il faut savoir que c'est une romantaisie et que par contre il y a pas mal de trigger warning et c'est réservé à un public averti. Au niveau des trigger warning, attendez, je peux les trouver je pense devant. Il y a agression physique, alcool, amnésie, attaque animale, description de cadavres, emprisonnement, c'est assez gore visiblement. Il y a drogue, meurtre, mort d'un proche, sang, violence explicite, tentative de viol, harcèlement, et il y a des scènes à caractère sexuel explicite. Donc pas à mettre dans les mains visiblement de tout le monde. Au niveau des tropes, c'est une héroïne badass, vilaine to lovers visiblement, fun family, vengeance et proximité forcée. Donc pourquoi pas. Et pour le résumé du coup je vous le lis. Elle ne cherche pas la rédemption mais la destruction. Rory n'était qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle s'est fait assassiner sous ses yeux. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Désormais adulte, elle s'est transformée en justicière, tuant des criminels de la pire espèce dans une mise en scène des plus sanglantes. Mais un jour, sa chance tourne et Rory se fait arrêter. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume prison de Vincula. Alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Rory décide alors de le séduire afin de mieux le détruire. Mais comment expliquer que sa haine se mue progressivement en désir? Dans cet univers fait d'ombre et de ténèbres, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Donc c'est un univers qui est très sombre visiblement, et où c'est vraiment un ennemi to lover, donc ça a l'air super chouette honnêtement. C'est vrai que le résumé
me donne hyper envie. Il faut savoir que c'est un diptyque, donc ça veut dire qu'il y a 2 tomes de prévus et qu'en tout cas ça a l'air très chouette. Donc j'espère aimer ce livre là et me faire mon avis prochainement, parce que j'ai repris la lecture depuis à peu près quelques jours, donc je suis contente, j'ai pas eu de panne lecture. On y va progressivement quand même, attention. Ensuite j'ai reçu un paquet de Hadar Service. Je sais plus qui c'est Hadar Service. Il me semblait que c'était Lumen, mais je crois pas que ça soit Lumen. Donc du coup on va l'ouvrir, on verra bien. Et non, pas du tout, il s'agit de HarperCollins, du coup qui m'ont envoyé le 2e tome de la saga Coven, je crois. Donc ça c'est le tome 2 qui s'appelle The Curse de Harper Elwood. Je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 2, je n'ai toujours pas lu le premier tome. Premier tome qui était pas très long et celui-là il fait 400 pages à peu près. Il faudrait que je m'y mette, mais je suis pas pressée encore pour les lire. Il me semble que ça parle de sorciers, de sorcières, un ennemi to lover aussi, voilà, les trucs un peu classiques de la fantasy que j'aime. Donc voilà, et j'aime trop parce que les couvertures sont toutes douces, elles sont en pilou pilou. Alors je sais que beaucoup ça les stresse au niveau du toucher, moi j'aime bien les comme ça. Ensuite j'ai reçu un paquet des éditions Hugo, donc Stardust, puisque je ne suis plus partenaire avec Hugo Roman, donc c'est Stardust, donc on va voir ce que c'est. Je sais plus ce qui sortait ce mois-ci. Je vous avoue que je suis pas trop au courant des sorties du mois de mai, je suis complètement déphasée. Et il s'agit de... Oh, il est trop beau, je suis choquée, il est magnifique. Oh, la beauté d'Author of Darkness, avec mon super accent anglais que vous adorez bien sûr, de Katharine et Elisabeth Corr, qui est... Oh, je suis choquée, il est magnifique. Oh, il est sublime. Alors, Dana est une dissociante, asservie au dieu Hadès, le maître des enfers. Sa lourde tâche sur Terre consiste à désunir l'âme des défunts pour les guider hors du monde des mortels. Un jour, alors que le tyran Orphée est en visite à Iolcos, il fait une dangereuse mais tentante proposition. Il rendra sa liberté à celui ou celle qui pourra libérer Eurydice du monde souterrain et le ramener à lui. Dana se porte volontaire, espérant briser ses chaînes pour de bon. Malheureusement, elle va devoir conclure une alliance avec un groupe de compagnons dissociants à qui elle n'a envie d'accorder ni sa confiance ni sa sympathie. Alors que le clan doit affronter un démon à chaque nouveau recoin du monde souterrain d'Hadès, Dana devra apprendre à offrir sa confiance ou elle n'aura aucune chance de survivre dans les ténèbres. J'avoue que je l'ai absolument pas vu passer ce titre. Alors est-ce que c'est parce que j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux au mois de mai? C'est possible. D'ailleurs il est sorti quand? Il est sorti le 2 mai, donc il est vraiment sorti il y a 3 semaines en plus. Donc c'est possible que, oui, c'est possible que je sois passée complètement à côté du truc. Il est du coup en brochet, je sais pas s'il y a une version reliée qui existe ou pas, en tout cas moi je l'ai reçu en version brochet. Et il est mais vraiment magnifique, je suis choquée. Et je connais pas du tout, alors apparemment c'est un phénomène Booktube, mais je l'ai jamais vu passer. Donc je dois être vraiment à côté de mes pompes, je sais pas, vous avez déjà vu ce titre passer en anglais? Parce que moi j'ai jamais vu passer. Et je suis choquée de la couverture, je me remettrai jamais, ça brille de mille feux, c'est bling bling, j'adore. Il a l'air vraiment trop cool par contre. Hein. Alors est-ce que c'est un premier tome, un one shot? Je sais pas. Maintenant ils le disent plus, c'est vraiment relou, il n'y a pas de numéro 1, on n'a aucune info, on sait pas. Je ne sais pas du tout si c'est un one shot ou un début de saga. Si vous avez la réponse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'énerve maintenant qu'ils ne l'indiquent plus du tout. Même dans les communiqués de presse, ils ne le disent plus. Donc du coup, on ne sait pas. On ne sait pas. Ensuite, j'ai reçu un paquet de Dream and Stone et je crois que c'est une commande que j'ai fait avant mon accouchement. Donc j'ai dû le recevoir quand j'étais à la maternité et ça a dû être mes beaux-parents qui ont dû réceptionner ce gros colis. Je crois que j'ai fait une commande, ouais. Hop. Dream and Stone qui est donc la boutique de mon amie Mallory. Je vous remets mon code promo juste ici, vous avez le droit à 15%. Moi je touche absolument rien, il n'y a pas de commission pour moi, c'est juste que on est copines en fait. Et du coup bah, elle m'a donné un code promo qui peut être utilisé par vous et qui est plutôt intéressant en plus. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous fera moins de frais à payer. Et donc du coup le paquet est comme ceci. Donc comme toujours en fait elle met des petits stickers, je trouve ça trop chou. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis des papiers, parce qu'elle sait que j'aime la papeterie. Et ensuite, il y a ma facture. Alors, vous voyez que les bougies sont très bien emballées. Vous avez déjà du papier craft. Et ensuite, vous avez du papier bulle. Donc, c'est plutôt sympa. Et la bougie que j'ai commandée, vous vous en doutez très certainement si vous avez suivi un peu l'actualité, Madame Errance. J'ai fait une collaboration avec Mallory.
pour le Flowers Book Challenge. Et elle m'avait envoyé très gentiment déjà une bougie Flowers Book Challenge, mais moi j'aime bien en avoir plusieurs pour les faire brûler en fait et en garder une en souvenir. Donc du coup celle-là je vais pouvoir la faire brûler et l'autre je vais pouvoir la mettre en décoration dans la bibliothèque. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà du coup à quoi elle ressemble. Elle est absolument magnifique avec ses petites couleurs violette et orange, et à l'intérieur du coup c'est comme ceci et ça sent super bon, ça sent le lait d'amande et la noix de coco. J'adore cette odeur, c'est hyper addictif comme odeur, franchement c'est trop chouette et c'est très estival, donc du coup c'est pas forcément des fleurs, c'est plutôt des odeurs en fait que vous pouvez retrouver très facilement, qui sont super bons, qui rappellent un peu l'été aussi, donc franchement c'est trop chouette, je suis trop contente, j'aime trop. Voilà, c'est ma petite bougie Flowers Book Challenge, donc n'hésitez pas à craquer. Elle est disponible jusqu'au 1er juillet, c'est toujours des éditions limitées, hein, donc ça veut dire que l'année d'après vous ne les retrouvez plus, c'est des éditions ultra hyper vachement limitées. Donc si jamais vous passez à côté, malheureusement bah, il n'y aura pas d'autres possibilités d'en avoir une. Et ensuite j'ai commandé des fondants. Alors les fondants, voilà à quoi ça ressemble, donc pareil ils sont emballés. Et en fait c'est ce que vous pouvez mettre en fait dans des petits bougeoirs et que vous pouvez faire fondre. Donc moi j'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé déjà la pomme d'amour, donc en version cœur comme ceci, qui sent... En fait on sent que celle-là tellement c'est super fort. Ça sent super bon, ça sent vraiment la pomme d'amour, c'est hyper sucré comme odeur, j'adore. Ensuite j'ai commandé les fondants de ma bougie donc du Flowers Book Challenge, j'en ai commandé 2, voilà, parce que j'adore l'odeur. Ça sent vraiment trop bon, c'est vraiment divin comme odeur, donc j'adore. Donc vous pouvez les retrouver en fondant, c'est un peu moins cher du coup que la bougie si jamais ça vous intéresse. Et puis c'est tout aussi efficace et en termes de durée c'est un petit peu moins qu'une bougie, mais ça fait totalement le taf aussi. Et voilà, ils sont trop beaux. Regardez, je suis trop contente, je les ai enfin entre les mains. Et le dernier produit que j'ai commandé, c'est à la fleur d'oranger, parce que j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Oh, ça sent super bon. On les sent, mais on a juste avec le nez et on les sent, c'est un truc de fou. Donc j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. J'aime aussi en manger, genre quand je fais des madeleines ou même des crêpes, je rajoute toujours un peu de fleur d'oranger, tellement j'adore ça. Donc du coup j'étais obligée en fait de craquer pour cette petite nouveauté, parce que oui c'est des nouveautés en plus pour lesquelles j'ai craqué. Voilà, donc Mallory, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Merci pour le soin que tu as apporté à mon petit paquet. Et bien sûr, vous pourrez retrouver sa boutique dans la barre d'infos, comme toujours. J'ai reçu un énorme paquet des éditions Gallimard, donc comme ceci. Alors, je pense que c'est pas du tout les éditions Gallimard, je pense que c'est les éditions Olympe qui m'ont envoyé du coup leur dernière parution, qui est... un gros point d'interrogation. Je sais plus du tout ce qui est sorti chez Olympe. Ouais, depuis mon accouchement je suis complètement déconnectée. Alors du coup bah on va ouvrir ça et on va voir ensemble. Alors j'ai reçu du coup une très très jolie box, et je sais que c'est la couverture du livre, mais impossible de me rappeler du titre. Impossible de me rappeler quel est ce titre. Du coup bah on va l'ouvrir. Mais ils font toujours des box super chouettes hein, je trouve. Hop. Ah bah voilà, donc je l'ai sous les yeux. C'est House of Marion de J.L. Donc comme ceci, avec le petit marque-page. Et du coup il est énormissime, je suis choquée les amis, je suis choquée. Et au niveau du livre il est énormissime. Alors vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais je vous assure il est énorme. C'est un relié donc qui est sublime, honnêtement il est magnifique. Il y a marqué: parfait pour les amateurs de pensionnats magiques, de sombres secrets et de romans au charme scintillant. Il a l'air très très chouette. Et au niveau du relié, donc à l'intérieur on est comme ceci. Et ouvrons la bête, ouvrons la bête. Voilà, donc c'est rose à l'intérieur avec du coup l'écriture du livre. C'est assez classique, mais ça mérite d'être là et d'exister, donc c'est plutôt très bien honnêtement. Alors on y va pour le résumé les amis. Quill est porteuse d'une magie destructrice et interdite, le Tushana. Pour garder ce secret et la protéger, sa mère l'entraîne de ville en ville dans une fuite perpétuelle. Jusqu'au jour où ceux qui la traquent retrouvent sa trace. Sans autre refuge pour leur échapper, Quill rejoint l'Ordre, une mystérieuse société d'élite régie par la magie à laquelle appartient sa grand-mère. Celle-ci, directrice d'une académie où les jeunes gens de l'Ordre apprennent à maîtriser leur pouvoir, ne cache pas sa joie de retrouver sa petite fille qu'elle considère comme son héritière. Si elle réussit à passer les 3 rites d'intronisation, Quill pourra se libérer à tout jamais de sa mauvaise magie. Mais elle peine à la contrôler et l'attention soutenue de son implacable tuteur ne lui facilite pas la tâche. Car s'il découvre son secret, il n'aura pas le choix, il devra la tuer.
Il semble pourtant que Quill ne soit pas la seule à avoir des choses à cacher. Pourquoi sa mère l'a-t-elle laissé tout ce temps dans l'ignorance de son passé, de la magie et de l'ordre? Que veulent vraiment les assassins à sa poursuite? Et si ce monde d'élégance et de paillettes dissimulait une réalité bien plus sombre? Apparemment c'est un premier tome d'une trilogie où se mêlent magie et mystère, robe de bal et professeur excentrique, amour et trahison. Donc sur le papier franchement ça a l'air très chouette. Moi je trouve qu'il y a un petit côté Covenant de Jennifer L. Armentrout que j'ai lu il y a 2 ans maintenant. Le fait que voilà elle soit en fuite avec sa mère, qu'il y ait une espèce d'ordre magique finalement, etc., etc. Alors c'est pas inspiré sur les mêmes thématique parce que Covenant pour le coup c'était vraiment thématisé sur la Grèce antique, les dieux, etc. Là c'est pas du tout ça, c'est une autre forme de magie, mais je trouve qu'il y a un petit côté qui me rappelle un peu ça. Donc à voir après quand je le lirai si c'est trop ressemblant ou pas, on verra. En tout cas ça a l'air très très chouette, donc à voir ce que ça donne, et il est vraiment énormissime quoi. Attendez, il fait combien de pages? Il fait un petit peu plus de 500 pages. Pas si gros que ça, mais je sais pas, sur là comme ça il paraît énorme. Voilà. Et on va ouvrir le dernier colis du jour qui est un énorme paquet carré qui me vient de... je sais pas, c'est pas indiqué, c'est un truc comme ça. Donc on va l'ouvrir et puis on verra bien, mais c'est très léger en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est un paquet les petits raffineurs. Alors les petits raffineurs c'est un truc pour les enfants. Pour les enfants, les bébés, et je sais pas de qui ça provient, attendez il y a une lettre. Alors là pour le coup c'est le paquet de Célia qu'elle m'avait prévenu. Pour Cam et Valentin, félicitations aux nouveaux parents, t'es une warrior. Mais je n'en doutais pas une seconde. Un petit cadeau pour Miss Loutre. J'espère que ça lui plaira et que ça aidera à dormir un peu, histoire que vous puissiez aussi dormir. Plein de bisous à vous et profitez, reposez-vous bien. De la part de Célia alias Emoji Woman, parce qu'on a un petit délire avec Célia. Donc elle m'a acheté un paquet, un truc, qu'est-ce que c'est? Alors attendez, il y a un paquet cadeau, alors, attendez. Donc ça ressemble à ça pour le coup. Born to be child. Oh, j'aime trop. Born to be alive. Hop, qu'est-ce qu'elle a acheté encore? Elle a fait des folies, Célia. Oh non, c'est trop mignon. C'est si jamais bébé pleure en fait, ça fait le bruit soit d'un cœur qui bat, soit de la pluie qui tombe, ou soit de chansons. Et c'est pour l'apaiser en fait. C'est un truc qui fait de la musique et qui peut apaiser bébé. Merci Célia, franchement c'est une super idée. J'ai ce souci en plus avec ma fille qui fait des coliques en ce moment. Donc peut-être que ça pourra un petit peu l'apaiser. C'est une super idée, je vais l'essayer dès aujourd'hui. Merci beaucoup, je vais t'envoyer un message, c'est trop chouette. Merci, merci beaucoup. Je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui parce qu'en plus ça fait plus d'1 heure que je filme, il faut que j'aille nourrir ma fille quand même. Donc voilà, beaucoup de livres, beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions aussi. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain clip pour ouvrir le reste des paquets parce que oui, il y a beaucoup de choses encore. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau clip de Bookmail avec des paquets à déballer. Je ne peux pas vous les montrer dans la main, donc je vous ai fait un clip à part parce que comme vous le constatez, j'ai mon écharpe de portage, donc j'ai bébé en fait qui dort contre moi. Donc si vous entendez des petits couinements, des petits bruits, c'est pas du tout mon estomac, c'est bébé qui est en train de rêver et donc du coup qui fait des petits bruits. Du coup j'ai reçu, donc comme vous pouvez constater sur la vidéo que je vous ai fait, pas mal de paquets, notamment des paquets Amazon que j'ai reçus suite à mon retour de la maternité. Donc je suppose que c'est des cadeaux très gentiment envoyés pour me féliciter de la naissance de ma petite loutre qui est juste là. Donc j'ai trop hâte de déballer ça. Et puis bien évidemment j'ai reçu aussi des services presse. Donc c'est parti. Je vais commencer par un paquet qui provient des éditions Pocket Jeunesse. Alors... ah super, je suis trop contente. J'ai reçu du coup le nouveau Laura Wood qui s'appelle The Agency for Scandal. J'ai vu déjà que Marilyn, donc Summary's Book, l'avait déjà lu et elle a eu un énorme coup de cœur pour ce livre là. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. C'est une autrice que je n'ai encore jamais lu, mais j'ai quand même 3 livres de cette autrice dans ma pile à lire. Elle a écrit toute une saga sur... des petites romances qui se lisent en one shot et qui se passent en fait dans les années 20, dans les années 30 et dans les années 40 et ça a l'air trop bien, il faut juste que je prenne le temps de les lire honnêtement, voilà. Et je constate aussi qu'on a des petits goodies, regardez, alors qu'est-ce que c'est?
Donc ça c'est le communiqué de presse et ça c'est une petite carte. Je ne suis pas un oiseau, nul filet ne me piège, je suis un être libre à l'esprit indépendant. Bienvenue dans la Volière, l'agence de femmes détectives qui ose s'attaquer aux hommes influents et sans scrupules. Ça a l'air très très féministe, ça me plaît beaucoup. Alors, il est déjà sorti parce qu'il est sorti le 16 mai et je pense que c'est un one shot à mon avis. Il fait 384 pages et au niveau du résumé, du coup, je vais vous le lire. Regardez derrière juste comme c'est trop beau. La tranche est trop belle et regardez le dos, il est magnifique. J'adore. Alors... Londres, 1897. La jeune Izzy Stanhope a bien des choses à cacher. La situation financière désastreuse de sa famille, son amour impossible pour un duc qui ignore tout de son existence et, surtout, son travail à la Volière, une agence secrète dont la spécialité est de faire chuter les hommes puissants et sans scrupules. Lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aime en secret est mêlé à un sinistre complot, elle s'embarque dans une enquête à haut risque. Parviendra-t-elle à accomplir sa mission sans céder à la tentation? Il a l'air trop bien, il a l'air trop stylé, franchement je suis trop contente de l'avoir reçu. Et en plus il est vraiment magnifique, il y a vraiment rien à dire sur ça. Donc trop hâte de lire, je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu dans ma grosse pile à lire là, un livre de Hachette au roman, juste ici. Je vais peut-être prendre les ciseaux pour l'ouvrir celui-là parce qu'ils ont mis du gros scotch. Ah, je suis super contente, je suis trop contente. J'ai reçu le nouveau Clara Hero qui s'appelle Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, qui se présente comme ceci. Et j'ai même reçu un petit washi tape avec. Grave stylé. Moi qui aime trop les washi tapes, c'est des washi tape timbres en plus. Trop stylé, moi qui adore la papeterie. Donc c'est le nouveau Clara Hero, c'est une nouvelle romance. Je suis pas forcément fan de la couverture par contre. Autant j'aimais bien les deux autres, autant celle-là je suis un petit peu moins fan. Je l'ai reçue un peu abîmée aussi, mais bon tant pis. Dedans on avait aussi une petite carte postale qui est bien sympathique, qui est à Anglet l'été 2024. C'est cool parce que du coup ça va vraiment être un livre que je vais lire durant l'été, ça c'est vraiment chouette. Et du coup je vais vous lire le résumé, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je crois qu'il est pas encore sorti au moment où je filme, mais quand vous verrez la vidéo c'est sûr et certain que le livre sera sorti. Comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Et il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Donc là pour le coup c'est vraiment une histoire sur la famille. Autant le premier tome, enfin le premier livre qu'elle a écrit qui s'appelait Nos plus belles années, que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça parlait vraiment d'agression sexuelle, c'était une amitié très forte et c'était un livre très très poignant. Le deuxième livre c'était je sais plus, c'était L'effet boule de neige, voilà, que j'ai lu il y a pas très longtemps, qui était mignon mais sans plus, c'était vraiment une romance de Noël pour le coup. Et celui-là a l'air de parler de sujets beaucoup plus poignants aussi, peut-être dans la même optique que le tome 1, en peut-être un peu moins intense on va dire, mais en tout cas il m'intrigue beaucoup et j'ai très hâte de le lire cet été. J'ai reçu un paquet à Dark Service, je crois que c'est Lumen, et je crois que c'est une enveloppe de goodies parce que j'ai reçu un mail de Emily qui est la community manager de Lumen qui s'occupe des partenariats, qui nous a prévenu qu'on allait recevoir les goodies des 10 ans de Lumen que vous pouvez retrouver en librairie normalement, donc je pense que c'est ça. Oui, c'est totalement ça. Alors par contre il y en a 10 000, il y en a vraiment 10 000. En gros dedans vous avez des pochettes à livres Lumen, donc comme ceci. Ensuite vous avez des tampons où il y a marqué ce livre appartient à. Et ensuite vous avez ceci qui est un petit truc de sticker. Et en fait j'ai reçu beaucoup d'exemplaires. Je pense que j'ai reçu 2 ou 3 pochettes à livres. J'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 tampons et 1, 2, 3, 4, 5 trucs de stickers comme ceci. Normalement c'est des trucs que vous pouvez retrouver en librairie, donc peut-être que j'en ferai gagner parce que je vais pas utiliser tous. Ça me paraît ridicule de gagner les 5 tampons. Mademoiselle se réveille. Ok, on peut reprendre. J'ai reçu ensuite un paquet de chez Casterman. Elle se met à chouiner dès que je parle. Alors, donc un gros paquet de chez Casterman qui est vraiment énorme. Et je sais plus ce que j'attendais comme livre de chez Casterman. Je m'en souviens plus. Donc on va découvrir ça ensemble.
Et du coup... Ah mais oui, je suis trop bête. Je suis complètement à côté de mes pompes. Il s'agit du coup du nouveau Amy Kaufman qui s'appelle du coup L'archipel des dieux. Le premier tome, je suppose, le sacrifice. Ouais, c'est ça, c'est un premier tome. Eux, ils mettent, hein. Quand il y a un numéro 1, c'est bien. Casterman, merci de mettre, du coup, quand c'est des débuts de saga ou pas. Oui, je gigote parce que du coup, la petite se réveille un petit peu. Donc du coup, je trouve la couverture magnifique avec cette écriture holographique. Le dessin est trop bel. Enfin, franchement, c'est trop magnifique. Et au niveau du résumé, du coup, ça nous dit « Sally Walker va enfin prendre le large, loin du royaume d'Alinor, quand son navire est réquisitionné pour une mission d'ordre royal. Escorter incognito le prince Léander jusqu'à l'archipel des dieux, afin qu'il y accomplisse un rituel destiné à sauver son peuple. Malgré les puissantes marques de magicien que le jeune homme arbore sur les bras et son charme fou, Sally n'a aucune envie d'aider cet héritier arrogant. Mais le temps presse, l'impitoyable tueuse Laskia est lancée à leur trousse et ne poursuit qu'un seul but, assassiner Léander, le seul à pouvoir garantir la paix entre les dieux et les hommes. » Donc voilà, franchement ça a l'air super bien. Et visiblement la romance en plus est une slow burn de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça a l'air très très chouette. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. C'est sûr que je vais le lire parce que Amy Kaufman. J'aurais adoré que ça soit un nouveau livre avec J. Christophe aussi. Mais franchement Amy Kaufman je prends volontiers aussi. Ça me plaît beaucoup. Voilà. On va passer à un paquet Amazon que j'ai reçu. Donc un des premiers paquets Amazon que j'ai reçu. Qui est très lourd et très grand. C'est peut-être une BD du coup je suis en train de me dire. On va voir ça. Ah trop bien, il s'agit de Webtoon. Alors attendez. Et donc du coup j'ai reçu 2 Webtoons de la part de Virginie. Alors Virginie, si tu passes par là, merci beaucoup. J'ai reçu du coup donc celui-là qui s'appelle Untouchable Lady de Kim Dong-sing Young et Ming Sung. Donc il est comme ceci, il était dans le haut de ma wishlist et surtout... J'ai reçu Dites-moi Princesse, c'est un de mes webtoons préférés, je l'adore, je l'ai terminé l'année dernière, ça a été un gros coup de cœur, un peu déçu sur le côté romance mais sinon franchement c'est un webtoon trop bien, trop drôle, franchement mais c'est hilarant. C'est un webtoon en fait où on va être plongé dans un univers où l'héroïne, donc qui est cette petite fille en fait, et tuée à l'âge de ses 17 ans je crois ou quelque chose comme ça, et de base je crois que c'est un roman ou une BD ou un jeu vidéo, enfin je sais plus, et notre héroïne en fait va se réincarner dans ce personnage là qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, ah oui, Athanasia, voilà Athanasia. Et elle est destinée du coup à mourir le jour de ses 18 ans. Et en fait elle va se réincarner en elle, mais pas genre quand elle a 17 ans ou 11 ans ou comme c'est d'actualité. Vraiment elle se réincarne en Athanasia quand elle est bébé. C'est tellement drôle. Franchement j'adore ce webtoon, il est trop stylé parce qu'elle est persuadée qu'elle va mourir en fait. Donc du coup son plan c'est de grandir, de ramasser le plus de fric possible et de se tirer du palais. C'est hilarant, elle a des situations franchement trop cocasses parce que du coup c'est son père le roi qui va l'assassiner, enfin bref c'est tout un truc, c'est trop bien, franchement c'est trop bien, je vous le recommande les yeux fermés. Et celui-là du coup je ne le connais absolument pas, mais quand j'ai vu le résumé ça m'a donné grave envie. D'ailleurs je vais vous le lire. Que feriez-vous si vous en étiez à votre 8e vie? Ilis, jeune noble douce et timide, est le mouton noir de la puissante lignée des Ilianoden. Amenée 7 fois aux portes de la mort à cause des abus de sa famille, elle décide de prendre son nouveau destin en main. Même si pour cela elle doit détruire son propre clan. L'heure de la vengeance de la rose a sonné. Il a l'air trop chouette. Donc je ne sais pas s'il est sur une plateforme ou pas, moi je l'ai jamais vu en tout cas. Donc je suis trop contente et j'ai hâte de le découvrir. Virginie, j'ai pas de mots de ta part, j'ai juste que c'est un cadeau de ta part. Donc c'est déjà plutôt bien parce que j'ai ton prénom et ton nom. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas du coup où je peux te retrouver sur les réseaux sociaux pour te remercier. Je te remercie en tout cas en vidéo. Merci pour ces 2 présents vraiment adorables. C'était vraiment très généreux, donc merci beaucoup, je suis vraiment ravie et trop contente, donc même une fois merci. On va faire une petite pause papeterie parce que j'ai reçu l'enveloppe de Gladys des Patreon, donc ça doit être la collection de mars si je ne m'abuse, ou d'avril, je sais plus, je suis complètement perdue en fait dans les collections Patreon là, je sais plus où j'en suis. En tout cas j'ai reçu l'enveloppe, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors aucun rapport, c'est visiblement l'enveloppe de février, donc j'étais très loin. Alors on va commencer du coup avec un petit sticker où il y a marqué merci, et c'est des fleurs, c'est trop beau, j'adore. Ensuite on a 3 petits calendriers qu'elle fait maintenant et qu'elle met dans ses envois avec juin, mai et du coup avril.
Bon, c'est un peu tard pour les utiliser pour moi, mais je suis quand même très contente de les avoir. Enfin, quoique, j'ai pas encore fait mon mois de mai ni mon mois de juin, donc finalement c'est pas si tard que ça. Ensuite, on a une petite planche de stickers toute mignonne sur sa collection, même 2 planches de stickers. Donc on en a une en transparent, en fait c'est les mêmes, et une en mat. Donc c'est sur sa collection printanière avec des fleurs, des papillons, des jardins et tout, c'est trop beau, j'aime trop. Et pour terminer, nous avons 2 jolies petites cartes qu'elle fait comme d'habitude avec les fleurs. Oh, c'est trop joli, j'aime trop. Donc une avec des petits points et une avec des quadrillages. Et c'est trop joli, j'aime trop. Comme d'habitude, je suis fan des produits de Gladys. D'ailleurs, il faut que je me réabonne à son Patreon parce que je crois qu'elle a changé des trucs et tout et j'ai pas le temps de m'y plonger. Donc je vais devoir faire ça. En tout cas, merci Gladys pour cette enveloppe très qualitative comme toujours. On passe à un autre paquet Amazon que j'ai reçu qui est énorme. Comme vous le constatez, il est vraiment très gros. Alors, du coup, let's go. Oh, oh, trop mignon. Merci Émilie, merci, merci, merci. Mon amie Émilie du coup de la bibliothèque d'Emilia m'a offert du coup le tome 1 de Light Lark en version reliée. C'est marrant parce que du coup le tome 2 est actuellement ma lecture en cours et j'avais adoré le tome 1 de Light Lark, ça avait été un beau coup de cœur. Oh, il est magnifique. Je suis choquée de la beauté du truc, il est trop beau. Il est vraiment sublime. Donc merci beaucoup parce que du coup bah là je suis en train de lire le tome 2. Donc merci Émilie, puis ton petit mot est trop mignon. Merci mon petit chat, je te fais des gros bisous, je t'envoie un petit message juste après, trop contente. Je ne vais pas vous faire un résumé de Light Lark parce que du coup j'en ai parlé plusieurs fois quand même dans mes vidéos, entre mes updates lecture et aussi le Best Book of 2023 où j'ai cité ce livre parce que ça avait été vraiment une très très bonne lecture. Comme je vous le disais, je suis actuellement en train de lire le tome 2, je suis un petit peu perdue parce que le tome 1 je l'ai lu il y a plus d'1 an maintenant et ma mémoire est catastrophique, surtout avec la grossesse, l'accouchement. Franchement j'avoue que c'est de pire en pire ma mémoire, je crois que je vais vraiment finir par devenir amnésique. Et j'ai pas trouvé de résumé spoilant du tome 1, donc j'avoue que là le tome 2 j'ai lu 20% pour le moment et je galère un petit peu, je vais pas vous mentir, mais j'avais adoré le tome 1 et du coup le tome 2 pour le moment ça se passe bien. Je galère un peu à retrouver tous mes souvenirs mais ça se passe bien. Ensuite un autre paquet Amazon qui avait été ouvert, on l'a trouvé comme ça dans ma boîte aux lettres. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de voler le colis en fait tout simplement et quand il a vu que c'était un livre il a fait oh ça ne m'intéresse pas. Mais je ne sais pas quel livre c'est donc voilà il a été pré-ouvert mais j'ai pas regardé ce que c'était. Par contre il est énorme le livre, je sais pas ce que c'est. Hop. Je suis trop contente. Alors il s'agit du dernier tome de Guild. Ça a été envoyé par Marine, Cocoon of Books. Je voulais juste te féliciter pour ton petit bébé à ma manière de la part de Marine. Merci beaucoup Marine, je vais te remercier. Du coup vu que j'ai ton pseudo je vais pouvoir te trouver. Et du coup, je suis trop contente. Merci infiniment Marine, tu sais pas à quel point je te remercie. Je n'avais pas eu le temps de l'acheter ou de me le procurer honnêtement. J'ai été pas mal occupée avec cette petite chose dans mes bras. Donc merci infiniment, je suis trop contente. Il est énorme. Il est énormissime. Il est absolument énorme. Ça me promet des lectures de folie. Alors attendez, il fait combien de pages? Il fait 670 pages. Le bonheur absolu, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Si vous ne le savez pas, du coup la saga Guild a été un énorme coup de cœur en fait l'année dernière. J'ai lu les 4 premiers tomes et incroyable cette saga. Et là du coup c'est le 5e tome. Normalement c'était censé être le dernier mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un 6e tome qui allait sortir cet été en VO. Donc j'ai peut-être pas tout compris, je sais pas. En tout cas trop contente. Merci Marine, merci infiniment, merci, 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 merci. Alors par contre c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde hein. Cette saga, je vous recommande pas de la lire si vous êtes sensible sur pas mal de sujets. On parle quand même de torture, on parle de viol, on parle d'agression sexuelle, d'agression mentale aussi. Enfin c'est un livre, une saga qui est vraiment très violente et qui est pas à mettre dans les mains de tout le monde, voilà, donc je vous préviens. Par contre ce n'est pas une dark romance et d'ailleurs la romance est absolument incroyable. Voilà, je m'arrêterai là. Et j'ai reçu un dernier paquet Amazon comme ceci qui est très grand aussi. J'ai été vraiment très gâtée comme vous pouvez le constater et il s'agit encore
d'un cadeau de Marine, donc Cocoon of Books, merci beaucoup, qui m'a dit: je suis une abonnée de l'ombre mais je ne rate jamais une seule de tes vidéos. Ce cadeau c'est pour te remercier pour ton travail sur tes vidéos, ta bonne humeur, tes chroniques, merci. Merci à toi pour ta générosité et merci pour ta gentillesse et ton mot et tes cadeaux, franchement c'était vraiment trop généreux, donc merci beaucoup beaucoup beaucoup. Et le livre qu'elle m'a gentiment offert c'est Princesse déchue, la reine sans couronne de L.C. Black. Je crois que c'est un livre auto-édité que j'avais trouvé sur Amazon si je dis pas de bêtises et qui me tentait de fou. J'avais trouvé le résumé super chouette, la couverture super chouette aussi, et du coup je vais vous lire le résumé parce que je pense que c'est un livre qui passe pas vraiment partout, qu'on voit pas vraiment partout. Tentez l'aventure d'une romance fantasy où les secrets risquent de tout faire s'effondrer. Une princesse déchue, un ennemi de la couronne, une alliance explosive. Alors que le royaume d'Elysor subit des attaques répétées, Eira, princesse choyée, ne cesse de braver les interdits, inconsciente de l'avenir sombre qui s'installe. Lorsque le destin place sur son chemin Daizin, un chevaucheur de dragons ennemi de toujours, Eira se retrouve mêlée à une guerre millénaire. Obligée de s'allier à lui, elle devra user de toute son intelligence pour discerner le vrai du faux et sauver son royaume. Dans cette quête animée par la vengeance, Eira parviendra-t-elle à récupérer son trône ou succombera-t-elle à la vérité? Voilà, donc je trouvais que c'était super chouette comme résumé, en plus il y a des dragons visiblement. Donc voilà, je sais pas par contre si c'est un premier tome, je suppose que oui. En tout cas regardez la couverture, trop belle. Trop belle, donc j'ai vraiment très hâte de le lire et de me faire mon avis, on verra bien, mais les avis sur Amazon en plus étaient vraiment très élogieux, donc franchement ça promet. Du coup Marine, encore une fois merci infiniment pour ta gentillesse et ta générosité, vraiment c'est adorable. Et du coup finalement je vais m'arrêter là, il me restait 3 paquets dont 2 de papeterie, mais je les aurai à un autre moment parce que bébé est en train de se réveiller et s'agite un tout petit peu, donc je pense qu'elle commence à avoir faim, donc je vais aller la nourrir et je vous dis à très vite pour un prochain clip qui ne devrait plus tarder maintenant puisqu'on arrive quand même à la fin du mois. D'ailleurs je vous ai dit la date aujourd'hui, je crois pas que je vous ai dit la date, on est le jeudi 23 mai. Mais bon bref, c'est pas grave, de toute façon je vous l'aurais noté au début de la vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour un autre unboxing. Les amis, bonjour. On est le mardi 28 mai 2024 et j'ai une montagne de colis à ouvrir avec vous. Je sais pas compter, c'est tous les colis que j'ai et encore j'en ai par terre aussi. Ça n'arrête pas d'arriver. Donc du coup il faut vraiment que je les ouvre avec vous, donc c'est parti. Je vais commencer par un colis de papeterie, déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de colis de papeterie et parce que c'était un des 2 derniers, vous saviez, que j'avais encore sur mon bureau mais la petite s'était réveillée donc du coup j'avais pas pu l'ouvrir. Il s'agit d'un colis du coup Patreon, donc c'est présenté comme ceci. Il s'agit d'un des Patreon auxquels je suis toujours abonnée qui s'appelle, je ne sais plus, je n'ai plus de mémoire, je vais vous le dire tout de suite. Alors dedans on a 3 éléments, on a d'abord le petit washi tape et c'est Art Studio Léa. Et oh là là, le washi tape est sublime, c'est des fleurs bleues. Est-ce que vous allez bien voir? Attendez, je vais l'ouvrir. Regardez comme il est beau, est-ce que vous allez bien voir? C'est des fleurs bleues. Je sais pas ce que c'est comme fleurs mais elles sont trop jolies. Trop joli, on dirait avec de l'aquarelle et tout, c'est trop beau. J'aime trop le rendu. Ensuite on a tout un petit set de papier rond comme ceci avec aussi des fleurs. Alors c'est que des fleurs, il n'y a que des fleurs partout. Il y a des petits quadrillages aussi, mais c'est globalement que des fleurs, plein de fleurs différentes et des petits quadrillages, c'est trop joli. J'aime trop, c'est très pratique, surtout pour le short boot challenge, j'ai toujours pas fait mes pages. Si tout va bien, on est fin mai. Et du coup on a ceci, donc un petit sac où on a du coup des planches de stickers avec cette première planche de stickers où il y a marqué essentiel. Ensuite celle-ci qui est très jolie aussi avec différentes formes de petits papiers en fait, comme si c'était déchiré. Ensuite on a celle-là qui est très printanière avec des jeunes filles qui sont dans des champs. C'est très cottage je trouve. Et la dernière planche de stickers c'est celle-ci que je trouve aussi très jolie, très printanière, parfaite pour la saison. Et comme toujours je suis très contente de ce Patreon. Voilà. On continue ensuite avec un paquet qui provient de chez Hachette Roman. Donc un gros paquet. Je sais plus ce que j'ai demandé à Hachette Roman. Moi et ma mémoire, on se sait, hein, vous connaissez. Il s'agit du coup du livre Elle et le feu de Alice Doublié. Je crois que c'est une autrice française en plus si je dis pas de bêtises. Et c'est un roman de fantasy qui a l'air hyper chouette. Est-ce que c'est un premier tome? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un one shot? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. En tout cas il est assez conséquent. Je sais pas si vous allez vous rendre compte mais il est assez conséquent. Il est très fluffy par contre.
Il est vraiment très souple. La couverture, messieurs, dames, la couverture, elle est trop belle. On va lire le résumé parce que je m'en souviens absolument plus. Alors, dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint, la traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leur héritière sur le trône suprême. Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie, car elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte s'ignorer son arrêt de mort. Et Fia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Sibylle, héritière d'un royaume fragile, a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller le destin tout tracé. Et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. Il a l'air trop chouette, il est vraiment super stylé. J'ai trop hâte de le lire et de me faire mon avis. Et regardez, il est vraiment sublime quoi, c'est dorure. Je suis fan, fan. Donc merci beaucoup Hachette pour ce super présent, ce super livre. Oh, on a une carte les amis, on a une carte. On adore les cartes, regardez. Et là on a le portrait des 3 héroïnes dont je vous ai parlé, c'est grave stylé en vrai. Et on a un trigger warning sur les violences physiques et morales, les relations toxiques et les agressions sexuelles. Voilà, donc pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde si jamais ça peut vous faites remonter des mauvais souvenirs. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un paquet de chez Casterman, nos amis Casterman ici, qui envoient toujours de très grosses enveloppes. Alors, voyons voir. Trop contente! J'ai reçu du coup le dernier livre de Holly Jackson qui s'appelle du coup Five Survive. C'est l'autrice du coup de Meurtre mode d'emploi que j'avais adoré. J'ai lu seulement le premier tome et j'avais jamais lu la suite parce qu'en fait de base Casterman ne voulait pas traduire le 3e tome et je m'étais dit bah ça sert à rien de lire le tome 2 du coup parce que bah j'aurais jamais la suite et je m'étais dit bah le tome 1 suffit en lui-même. Pour moi c'était un très bon one shot de base. En fait je savais pas qu'il y aurait des suites et je trouve que le tome 1 se termine tout à fait correctement, il n'y a pas de cliffhanger, il y a vraiment une vraie fin. Et du coup bah là le tome 2 je me suis procuré et du coup là c'est son dernier livre qui est sorti, donc c'est une autrice de thriller young adulte et vraiment Meurtre mode d'emploi quand je l'avais lu ça avait été mais un des meilleurs thrillers young adulte que j'avais lu. Le suspense était génial, il y avait une petite romance aussi qui était trop bien faite et surtout j'avais absolument pas deviné qui était le fameux tueur en fait dans le livre et ça avait été très bien mené par l'autrice. Elle avait réussi en fait à bien ficeler son roman et surtout ce qui était fou avec Meurtre mode d'emploi c'était que à chaque fois j'avais des théories et elle abordait ces théories que j'avais en fait sur le tueur genre 2 chapitres plus tard et en fait elle démontait ma théorie et c'était fou parce que du coup ça me rendait folle, j'étais là en mode mais c'est qui en fait, et c'est ce genre de roman que j'adore donc du coup j'ai trop hâte de lire celui-là qui est son nouveau livre. Ça s'annonce être du gros lourd donc je suis trop contente et je vais vous lire le résumé pour j'espère vous donner envie. 8 heures, 6 amis, seuls 5 survivront. Sur une route perdue de Caroline du Sud, Red, Kenny et 5 de ses amis sont surpris par des coups de feu déchirants la nuit, juste avant que leur camping-car ne s'arrête net. Le responsable, un sniper embusqué connaissant l'identité des 6 adolescents et qui leur impose un dilemme mortel. Que celui qui cache un sombre secret le révèle avant l'aube, sinon il les tuera un à un. Pris au piège dans leur véhicule au milieu de nulle part, ils n'ont d'autre choix que de démasquer eux-mêmes le menteur. Sous la menace du tueur, la confiance entre les amis se défait à mesure que les heures défilent. Une certitude, tout le monde ne passera pas la nuit. Voilà, ça a l'air trop stylé. Ça a l'air un peu flippant aussi, donc trop hâte de lire, il a l'air vraiment trop cool, donc trop contente. J'ai reçu une très belle enveloppe violette de la part de Dupuis. Vraiment une très belle enveloppe avec un roman qui m'a l'air avec plein de goodies dedans j'ai l'impression, donc on va voir ce que c'est. Il y a une tonne de goodies là-dedans là, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a une tonne de trucs, vous avez vu? Bon, on va faire ça par étapes. Ah mais oui, je sais ce que c'est, je suis trop bête. C'est grave stylé. Regardez si je vous montre ça, c'est pas trop cool? On a des petits bonbons. On a plein de petits stickers comme ceci. J'ai plein d'étoiles aussi comme ça. Des étoiles qui se collent je suppose. J'en ai une tonne, il y en a plein dans le paquet de toutes les couleurs. J'ai un stylo. Bah un stylo paillette je pense. Comme ceci. Vert visiblement. J'ai un petit poudrier
C'est grave stylé. Si c'est un goodies d'agent secret, alors là, franchement trop stylé. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir. Avec le petit truc pour se remaquiller dedans. Mais il est vide, il n'y a rien. C'est juste histoire de... C'est grave stylé. Et j'ai surtout... Mais oui les amis, Dupuis m'a contacté, enfin Vega m'a contacté parce que c'est une autre collection de Dupuis pour que je reçoive du coup ceci qui est les nouvelles aventures des Totally Spies. Et moi les Totally Spies, j'étais totalement fan quand j'étais petite, je regardais tous les épisodes sur T'es fou. C'était vraiment mon enfance en fait, c'est trop bien. Et j'étais team Sam d'ailleurs, j'adorais Sam et je l'adore toujours d'ailleurs, je crois que c'est toujours ma préférée. Et voilà, donc du coup ils m'ont contacté pour recevoir les nouvelles aventures des Totally Spies. Donc regardez comment ça se présente, donc c'est en couleur. Et du coup c'est peut-être la nouvelle saison en fait, ou des nouveaux épisodes, je sais pas, ouais, je pense que c'est la nouvelle saison. Grave stylé. Et je vais vous lire du coup le résumé. Clover, Sam et Alex, trois fabuleuses jeunes femmes modernes, aventurières, drôles, astucieuses et un brin fashion victime, œuvrent au sein du Whoop pour résoudre les missions que l'imperturbable Jerry leur confie. Après avoir ri et tremblé avec nos héroïnes dans dessins animés, retrouvez chaque épisode désormais transformé en anime comique. Action et aventure, gadgets en tout genre, humour et style, retrouvez tous les ingrédients de la série à succès et replongez-vous dans les trépidantes aventures de la saison 6 de Totally Spies. Donc voilà, c'est les nouveaux épisodes de la saison 6 en comique. Voilà, je trouve ça vraiment trop stylé. Et le paquet était vraiment grave cool en vrai. Ensuite, j'ai reçu un autre paquet des éditions Hachette. Décidément, j'ai reçu pas mal de paquets des éditions Hachette au mois de mai. Parce que ça c'est les... J'ouvre là les trucs que j'ai reçus début mai. Hein. J'ai beaucoup de retard comme je vous l'ai dit. Du coup, j'ai reçu un livre qui a été écrit par Ariana Godoy qui est marqué « Suis ma voix ». C'est une histoire de base qui provient de Wattpad et en fait j'ai découvert que Ariana Godoy, bon elle a écrit À travers ma fenêtre qui a été adapté sur Netflix. Je l'ai pas lu honnêtement et ça m'intéresse pas forcément. Mais surtout c'est l'autrice de My Wattpad Love ou Lover, je sais plus, ou My Wattpad Lover ou Love, enfin je sais plus, je vous mets la couverture juste ici de ce livre là, qui a été un livre que j'ai lu en 2017 je crois quand il est sorti, ou 2018, et que j'ai adoré. C'était bourré d'humour et c'était un livre vraiment absolument fabuleux, une romance trop mignonne et trop chou. Franchement je donnais pas grand chose comme crédibilité à ce livre là et je l'ai lu en me disant allez ça peut être un peu folklore, et en fait j'ai trop adoré. J'ai non seulement beaucoup ri mais j'ai aussi beaucoup aimé la romance et du coup j'ai fait le rapprochement quand je me suis renseignée sur cette autrice, quand j'ai vu ce livre là qu'il proposait, et je me suis dit putain mais quel gros boulet je suis en fait, vraiment gros boulet. Et je me suis dit bah autant du coup essayer de donner sa chance à ce livre là qui est du coup son dernier livre sorti et qui est aussi une romance et qui peut un petit peu changer en plus. Le résumé me tentait assez, je trouvais ça assez sympa. J'espère aimer et j'espère autant accrocher à la plume de l'autrice que j'avais accroché il y a des années maintenant. On verra, parce que c'est vrai que À travers ma fenêtre, pour le coup ça me tente pas du tout et le film sur Netflix me tente pas du tout non plus. Mais bon, on verra. Alors pour le résumer, depuis le décès de sa mère, la santé mentale de Clara est au plus mal. Pourtant, grâce au soutien de sa sœur et de son beau-frère, l'adolescente se reconstruit peu à peu. Son émission de radio favorite, Suis ma voix, animée par le jeune Kang, lui apporte aussi du réconfort et rythme son quotidien. Lorsque Clara ose contacter l'émission, elle ne s'attend pas à recevoir de réponse et encore moins un message de Kang en personne. Entre les deux jeunes gens brisés par la vie, la complicité est immédiate et les échanges se poursuivent, jusqu'au jour où Kang exprime l'envie d'une rencontre. Voilà, donc ça a l'air très chou, très mignon, et je trouve que ça reprend assez l'idée de My Wattpad Love aussi, c'est-à-dire que c'est une romance où il y a beaucoup de messages en fait et ils ne se rencontrent pas tout de suite, et autant My Wattpad Love on devait un peu deviner qui était le garçon derrière l'identité, autant là je trouve que c'est très épistolaire et je me dis que ça peut être assez sympa en fait. Donc à voir, ça a l'air assez doux et puis ça parle aussi de santé mentale, sujet qui m'intéresse, vous le savez maintenant, donc j'espère aimer. J'ai reçu un roman de la part de Nathan. Nathan, je ne sais plus. Je ne sais plus parfois comment je m'appelle, alors du coup ce n'est pas étonnant. Ouh, comme il est beau, il est super beau. Alors j'ai reçu du coup La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald. Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers. Regardez, il y a un effet holographique qui est trop beau, j'aime trop, c'est absolument magnifique. Regardez, trop beau, j'adore.
Et derrière aussi c'est holographique. Ouais, les écritures ici. Alors vous avez une version collector qui existe. Moi j'ai reçu la version brochée qui est très très jolie aussi. Mais la version collector a du jaspage les amis. Elle est comme ceci. Elle est magnifique. Donc voilà. Il est sorti déjà et il est au prix de 18,95 la version brochée et 26,90 la version reliée. C'est un tirage limité pour la version reliée, sachez-le. Et du coup nous allons lire le résumé ensemble. Alors Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers comme je vous le disais. Vous pensez que Perséphone a été kidnappée par Hadès et retenue aux enfers? Détrompez-vous, elle s'y est précipitée. Hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est tout à la fois arrogant, franchement hostile et terriblement sexy. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Voilà, je trouvais que le résumé était très sympa. Encore une romance entre Perséphone et Hadès, je trouve que c'est très à la mode on va dire. Moi ça me dérange pas du tout parce que c'est souvent des romances que je trouve assez sympas. En plus je les ai pas toutes lues donc du coup ça permet de faire en sorte que je sois pas trop lassée. Mais je me suis dit que franchement le pitch était assez sympa et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc à voir les troupes aussi qu'il peut y avoir. J'ai reçu un énorme paquet des éditions Slalom et je pense que c'est une box du coup. Box très légère d'ailleurs je suis en train de me dire. On va ouvrir ça. Alors voilà il y a un carton comme ça mais j'ai l'impression qu'il est vide, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est hyper léger. On va l'ouvrir. Alors, oh, trop stylé! C'est pas vide, il y a plein de goodies, attendez. Le mois dernier, il me semble, j'ai reçu de la part des éditions Slalom Bretzel Brick, comme ceci, du coup de Maëlle Dessart, et j'avais reçu que le livre et en fait ils ont reçu les goodies je crois un petit peu en retard, donc du coup ils ont renvoyé les goodies simplement. Donc là j'ai les communiqués de presse, là j'ai un petit gobelet en plastique, là on a un magnète avec la couverture du livre qui est très chouette et on a aussi une petite carte. Voilà, où il y a marqué la seule réponse à la défaite c'est la victoire. Et quand on ouvre il y a marqué bonne lecture. Voilà, je l'ai pas encore lu mais je trouve que c'est très sympa qu'ils aient renvoyé les goodies. Franchement c'est trop chouette. C'est un roman qui est sorti le 7 mai dernier, que vous pouvez déjà retrouver en librairie et qui avait l'air très très chouette. Donc voilà, merci beaucoup les éditions Slalom, trop chouette. Ensuite j'ai reçu un paquet des éditions Albin Michel. Albin Michel, je sais pas ce que c'est. Albin Michel. Est-ce que c'est Coda? Peut-être, on va voir. Et oui, c'est Coda. J'ai été contactée du coup par les éditions Albin Michel Coda du coup, qui est leur label graphique webtoon, pour recevoir du coup leurs nouveautés et faire partie aussi de leurs partenaires. Donc du coup là leur première parution on va dire que je reçois, c'est Our Beloved Summer, le tome 1 de Lee Na-en et Hang Kyung-chal, qui est une petite romance apparemment contemporaine visiblement. Et ce qu'on a marqué derrière c'est: vont-ils réussir à découvrir l'autre derrière les préjugés? Je pense qu'on a le résumé qui doit être par ici. Oh, il y a des goodies dedans. Il y a des petits goodies, on a un marque-page. Oh, on a une petite carte. Ah non, c'est des marques, des cartes et on a un sticker. Alors au niveau du résumé, on a Yang Sung est la meilleure. Première de son lycée, ambitieuse, elle veut échapper à son milieu modeste. A l'inverse, Wong est un doux rêveur, couvé par ses parents et se traîne en bout de classement. À leur grand désespoir, ils vont devoir se supporter le temps d'un tournage. Une histoire d'amour et d'amitié. Voilà, et au niveau des graphiques, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop, je le connais pas du tout ce webtoon, je l'ai jamais lu. Donc du coup je suis très curieuse de le découvrir et de le lire parce que j'aime bien les petites romances contemporaines. Bon, je préfère la romantaisie forcément, mais je trouve que les romances contemporaines en webtoon sont toujours trop kiki. Voilà, donc j'ai très très hâte de le lire. Et il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 22 mai. Voilà. Ensuite j'ai reçu un paquet très lourd. Je pense que c'est des BD peut-être qui viennent de chez Urban Comics, on va voir. Oh oui, c'est ça vient de chez Urban Comics. Je commence à les reconnaître maintenant les paquets. Alors, j'ai reçu du coup Dark Knight of Steel, c'est un tome 2, je sais plus si vous vous souvenez, je vous avais présenté le tome 1 il y a plusieurs mois maintenant, où on suivait en fait les aventures des super-héros d'ici, mais version médiévale, et je trouvais l'idée génialissime. Et là du coup c'est le tome 2, le tome 1 la couverture était sur Batman et là le tome 2 c'est sur Superman du coup.
et je trouve ça trop stylé en rose avec des chevaliers. En fait c'est les mêmes personnages, je trouve que c'est au Moyen-Âge et ils sont en mode chevalier et tout, enfin bref c'est trop stylé. Donc voilà, donc là c'est le tome 2, je n'en parle pas plus parce que c'est un tome 2. Et j'ai reçu aussi Wonder Woman du coup, Hors la loi, le premier tome. Du coup c'est les aventures de Wonder Woman, des aventures de Wonder Woman, visiblement qui est hors la loi. Voilà, et c'est une nouvelle saga, donc je suis très très contente de l'avoir reçue. Je vais vous lire le résumé, comme ça au moins vous allez pouvoir vous faire votre avis. Dans une salle de billard du Montana, un massacre vient d'avoir lieu. La coupable serait une mystérieuse Amazone. Devant une telle atrocité, le Congrès n'a d'autre choix que de promulguer la loi de sécurité des Amazones, bannissant toute citoyenne de Themyscira du sol américain. Pour que cette loi soit appliquée au plus vite, le gouvernement met au point une unité spéciale, l'AXE, dont le but est de chasser celles qui refusent d'obtempérer et ce par tous les moyens nécessaires. Face à cette escalade de violence, c'est une Wonder Woman hors la loi qui va devoir démêler le vrai du faux et la vérité risque de la surprendre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hors la loi. Ouh. J'ai encore reçu un paquet de BD, je suppose ils ont dû diviser en fait le paquet en deux pour que ça fasse pas trop gros. Donc c'est parti. Donc c'est toujours Urban Comics bien sûr. Et alors j'ai reçu tout d'abord, ils sont énormes ceux-là, ils sont beaucoup plus gros que les BD des DC. Alors j'ai reçu Briard, la rebelle au bois dormant, le tome 1. Qui est une relecture d'inspiration fantasy du célèbre conte de Charles Perrault. L'histoire d'une princesse endormie qui, faute d'avoir pu vivre heureuse avec son prince jusqu'à la fin de temps, a dû prendre son destin en main. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je vous montre quelques petites illustrations, peut-être ça vous donnera envie de découvrir le graphique. Hop. Alors si j'arrive à vous montrer quand même des belles images. Voilà. Hop. Donc ça a l'air assez badass et féministe. Puisque du coup c'est la belle au bon moment qui doit prendre... qui doit prendre son destin en main. Derrière marqué, et bien sûr je touchais le fuseau maudit, je m'endormis mais c'est là que l'histoire change. Mon champion n'avait qu'à m'embrasser pour me réanimer, mais pourquoi me réveiller? M'épouser oui, mais une reine endormie proteste peu face à son roi, n'est-ce pas? Donc en fait le prince est un gros... Je ne dirais pas le gros mot, mais vous avez compris, c'est un méchant qui profite de la belle au bois dormant endormie. Super. Donc j'ai hâte qu'elle se venge et qu'on voit tout ça. Et la deuxième BD que j'ai reçue, c'est Sacrifice, le premier tome. Ils disent que du coup c'est une inspiration de fantasy. Et je vais vous lire aussi le résumé. Alors, depuis la nuit des temps, 5 familles divines assurent la parfaite harmonie et l'ordre absolu du monde. Mais la paix et la prospérité qu'ils assurent ont un prix. En échange, tous les 20 ans, chaque foyer doit offrir un enfant en sacrifice. Celui-ci est emmené sans qu'aucune question ni résistance ne puisse être opposée. Car les dieux qui ont permis la moisson et la bonne marche du monde doivent être remerciés. Ainsi vont les choses sur le toit du monde qui reste inaccessible à tout mortel, mais aussi à la nouvelle génération divine. Soluna, fille du soleil et de la lune, se sent prête à participer aux affaires du monde et ne supporte plus d'être tenue à l'écart. Décidée à forcer l'entrée du monde de ses parents et à percer leurs secrets, elle s'apprête à prendre un risque insensé. Au même moment, un jeune sacrifiant, élevé en marge de sa famille dans le seul but d'être offert aux dieux, vient de quitter son foyer, emmené de force vers une destination inconnue. Presque malgré lui, il va faire voler en éclats ce système séculaire supposément parfait. Honnêtement, ça a l'air grave stylé. Un truc avec les dieux, des enfants qui doivent se sacrifier, et on suit aussi le point de vue des dieux. Franchement, je trouve ça trop stylé. Je vais vous montrer un petit peu peut-être quelques graphiques que vous puissiez vous rendre compte. Hop. C'est très joli, c'est très coloré hein, pour le coup. Très sympa. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai vraiment des graphiques très sympas que j'ai reçus là ces dernières semaines de la part d'Urban Comics. Ils sortent de plus en plus de graphiques qui changent un peu aussi des DC. Et ça a l'air vraiment très chouette. On continue avec un paquet de chez Le Duc. Je suppose que c'est Charleston. Je pense. On va voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais le mois dernier en fait j'ai reçu un paquet de leur part et j'ai pas eu le temps de lire le livre. J'ai reçu les épreuves corrigées de La première née de Amy Armand, mais en fait j'ai pas pu le lire parce qu'en fait j'ai accouché, donc voilà. Et du coup j'ai reçu la version définitive, la version collector avec du très beau jaspage qui est vraiment magnifique. Et regardez un petit peu ce que ça donne, donc il y a pas mal de beauté, de dorure. Et on va regarder un peu à l'intérieur la petite bête, donc dedans c'est comme ceci. Hop, on l'ouvre et donc c'est en relief mais vous allez peut-être pas le voir, ça brille en tout cas. Voilà,
voilà ce que ça donne. Du coup, le livre là est sorti très récemment. Il est sorti, je vais vous dire ça. Je vais pas vous dire ça, j'ai pas le communiqué de presse. J'en ai pas le communiqué de presse, mais il est sorti au mois de mai, ça c'est sûr. Et j'ai reçu en plus du coup 2 cartes comme ceci, donc une avec une carte et une avec le blason d'une famille, du coup je suppose. J'ai reçu un petit marque-page qui va avec, un petit pins qui va avec, regardez il est trop chou. Et j'ai reçu le petit tote bag aussi qui va avec. Du coup ils ont vraiment tout fait hein. Ils ont sorti toute la collection. Je vous relis pas le résumé parce que je l'ai présenté le mois dernier. Mais du coup ça me permet du coup de vous montrer la version définitive. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'était une romantaisie en fait. Et c'est les éditions Charleston qui se mettent à sortir des romantaisies en plus dans des très belles éditions comme ceci. Donc j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis. Mais c'est une belle brique et en plus... c'est un premier tome si je dis pas de bêtises. Donc bon oui c'est un premier tome. Il y a le numéro 1. Donc bon, une belle brique. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin hein, parce que du coup j'ai encore tout ça à ouvrir. Donc c'est y part parce que j'aimerais vraiment être plus ou moins à jour quand même avec ce qui me manque. Voilà, dans les envois. Et peut-être même clôturer le book mail enfin. Donc j'ai reçu une enveloppe de chez Les Pépites de Gladys. Donc là je pense que c'est l'envoi de mars puisque je crois que c'était février le dernier que j'ai ouvert la dernière fois. Donc c'est parti pour la collection de mars. Alors du coup comme toujours on a le petit merci qui est trop chou parce que c'est très fleuri. Ensuite on a plein de petits encarts. Alors attendez que je vous montre ça. J'adore. On a plein de petits encarts comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait c'est des fleurs. C'est une collection très fleurie. Oui, il y en a un comme ça. Hop. Trop joli, c'est trop beau. Et c'est toujours très qualitatif parce que c'est du papier très épais en fait. Et là on a avec des trous. Voilà, on a les 3 là qui sont trop beaux. Ensuite on a des stickers, on en a plusieurs avec plusieurs effets. Donc là on a celui-là avec j'ai l'impression un effet holographique. Si je dis pas, ouais il y a un effet holographique. Et celui-là un effet frost, vous allez peut-être pas le voir mais c'est effet un peu, je sais pas comment expliquer. C'est au toucher c'est vraiment... je sais pas comment expliquer, c'est frost, c'est comme un effet de neige en fait, c'est très bizarre à expliquer. Et on a 2 autres stickers holographiques, donc pareil les mêmes sauf qu'ils sont un peu plus grands. On a une planche de stickers qui est très jolie. Et comme toujours on a aussi 2 cartes comme ceci qui sont très sympas aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée des cartes, je les ai pas encore utilisées, je les garde précieusement mais j'aime beaucoup. Bah comme toujours Gladys, je te fais des gros bisous et merci pour cet envoi. D'ailleurs j'ai relancé mon abonnement Patreon chez Gladys parce qu'elle a tout changé. Ensuite j'ai reçu un paquet des éditions Nathan, encore une fois. Je savais pas que j'attendais plusieurs livres de chez Nathan. Et j'avais complètement oublié que j'avais demandé ce livre. Ma mémoire de gros caca, bonjour. Donc j'ai reçu La dernière reine du bal de Tiffany D. Jackson. Et je crois du coup que c'est un thriller young adulte si je dis pas de bêtises. Ouais, thriller, horreur surnaturelle et antiracisme. Et au niveau du résumé, ils disent: la colère peut révéler des pouvoirs terrifiants. C'était Maddie. C'est ce qu'on attend depuis la nuit tragique où le bal de promo s'est transformé en bain de sang. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Maddie Washington, jeune fille timide, à se retrouver au centre d'un tel cataclysme? Entre force obscure et règlement de compte, Springville n'a pas livré tous ses secrets. Vous trouvez pas qu'on dirait un peu le résumé de Carrie? Je trouve que ça ressemble vachement. Alors après c'est peut-être un... je sais pas, un gros clin d'œil à l'histoire de Carrie justement. Et est-ce qu'il est sorti? Ben je sais pas. Je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas la date de sortie. Donc soit il est déjà sorti, soit il va pas tarder à sortir. Mais bon, du coup je trouve que ça ressemble beaucoup à Carrie. Donc à voir ce que ça peut donner après sur le papier si c'est pas trop copier-coller du livre Carrie de Stephen King. À voir du coup. Ensuite j'ai reçu un énorme paquet des éditions Albin Michel où il y a même marqué fragile. Donc on va ouvrir ça tout doucement. Tout doucement. Ah. Oh, je crois que c'est cassé. On va voir. Ouais, c'est pété. Je pense qu'il y avait un mug là-dedans et il est arrivé brisé en 1000 morceaux.
Du coup je vais pas l'ouvrir parce que je veux pas me couper, mais il y avait un mug. Rip le mug. Merci la poste pour prendre soin des colis que je reçois. C'est toujours très sympa, j'adore, j'apprécie, merci hein. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? Oula, oula, oula. J'ai des cartes de bébé. Aujourd'hui j'ai 3 mois, j'ai 4 mois, j'ai 5 mois. Mais c'est trop mignon. J'ai 1 mois, ah bah j'ai le début, 1 mois. J'ai 1 mois et j'ai 2. Oh mais c'est trop mignon. Et ça va jusqu'à 12 mois. Trop mignon. Ils sont trop choux chez Albin Michel. Et qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Oh, trop mignon. Oh non, c'est trop chou. Oh, mais il y a même un carnet. J'ai reçu visiblement une nouveauté jeunesse qui m'ont gentiment envoyé. Donc je pense que c'est pour ma fille. C'est trop mignon. Je savais pas que j'allais recevoir ça. Adorable. Je suis presque sûre que c'est Johan qui m'a envoyé ça. Qui me fait des surprises et qui m'envoie ça maintenant qu'il est chez Albin Michel. Alors du coup j'ai reçu donc Mon amour en pop-up. Ça a l'air trop mignon. Alors attendez. Oh. J'ai trop hâte de le lire avec ma fille quand elle sera plus grande parce que là elle comprend rien, elle a 1 mois. Elle est trop petite. Oh. Et en fait c'est des trucs qui se bougent, regardez. C'est sur l'amour. C'est genre... Je t'aime quand tu fais comme moi et quand tu fais comme toi. Et c'est que des trucs comme ça. Oh, c'est trop mignon, j'ai trop hâte de le lire avec ma fille. Et on a aussi du coup un carnet Mon amour. Le carnet à compléter avec votre enfant pour conserver précieusement ses plus beaux moments. C'est trop mignon. Et j'avais le mug qu'elle avec mais qui est cassé. Voilà. Mais oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci Albin Michel. Trop mignon. Franchement, je ne l'attendais pas. C'est une trop bonne surprise. Avec les petites cartes aussi. Surtout que je dois faire la photo parce que là, elle a 1 mois, ma petite fille. Ensuite, j'ai un paquet Amazon. Mais c'est un paquet de mois à mois. La fête des mères était dimanche dernier. Et j'ai décidé de m'offrir un cadeau parce que j'ai réussi à survivre au 1er mois de ma fille. Malgré toutes les nuits périlleuses, et je me suis dit je suis une warrior, je mérite de m'offrir des livres. Je me suis acheté des livres, voilà tout simplement. Alors je me suis déjà acheté un livre, je me suis acheté du coup Light Lark, le tome 2 en fait qui s'appelle du coup Night Ben, qui est actuellement ma lecture en cours. Et vu que j'ai reçu le tome 1 en cadeau de la part de mon amie Émilie, et bah du coup je me suis acheté le tome 2 en me disant bah faudrait pas que je passe à côté quand même parce que c'est d'édition limitée et il est sublime. Je vais le déballer du coup vu que c'est ma lecture en cours, j'ai le droit, je peux me permettre. Oh là là, ils sont vraiment sublimes hein. Oh, regardez comme ça brille. Ils sont magnifiques hein, les livres Lumen en relié à chaque fois qu'ils font en édition collector. C'est des beautés. Il faut y voir à l'intérieur. Oh, waouh, c'est ça du coup Light Lark. Grave stylé. J'aime trop, regardez. C'est l'île du Centenal. Je suis trop fan. Et derrière, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est pareil aussi. Donc je suis trop contente et puis du coup bah, je vais pouvoir continuer ma lecture avec la version reliée. C'est toujours plus pratique, surtout quand on lit seulement quand on allaite. C'est toujours bien d'avoir un relié, c'est bien pratique. Et ensuite je me suis pris 2 webtoons. Je me suis pris bien sûr le tome 7 de The Abandoned Empress de Ina, puisque vous savez j'avais relu en fait toute la saga de Webtoon et je croyais qu'il y avait 6 tomes et que j'avais tous les tomes et en fait non, il y en a 9. Donc du coup je me suis pris le tome 7 pour bien continuer la saga et lire au fur et à mesure. Je sais pas quand le tome 8 et le tome 9 vont sortir, mais j'espère d'ici cette année, on verra bien. Donc c'est un Webtoon dont je vous ai déjà parlé assez régulièrement en plus, parce que j'ai fait plusieurs points lecture où j'en parlais. Donc c'est un Webtoon que j'aime énormément. J'attends toujours la romance hein, par contre. La romance est très longue à se mettre en place, donc j'espère que là dans le tome 7 ça va un petit peu avancer quand même, parce qu'elle a genre 3 prétendants et ça n'avance pas. Ça n'avance absolument pas avec les prétendants et en plus elle voit même pas qu'elle a des prétendants pour elle, elle a aucun prétendant alors qu'ils sont genre grave amoureux d'elle. Mais bon bref, c'est une autre histoire. Et bien évidemment j'ai aussi acheté le dernier tome de Thunder Heart qui est un de mes webtoons préférés. Pourquoi c'est flou? C'est flou? J'ai l'impression que c'est flou. Vous le voyez flou? On va se mettre comme ça. Hein. Donc qui est un de mes webtoons favoris. Là pour le coup c'est vraiment le dernier tome de ce que j'ai compris. Donc j'espère que m'être pas trompée. Et du coup j'aimerais les relire en fait tout simplement. Je l'ai lu l'année dernière ce webtoon sur la plateforme. Plateforme qui n'est plus disponible donc on peut plus la relire. Et du coup bah là maintenant je ne l'ai que en graphique papier. Et ça me va très bien et je suis trop contente. C'est un webtoon. Je vous en ai déjà parlé aussi 1000 fois donc je vais pas m'attarder. C'est un webtoon absolument fabuleux. Génialissime. Trop chouchou, trop mignon. La romance est trop
trop stylé, c'est une romantaisie, donc foncez, parce que là la saga est complète. Attendez, je vais vérifier que la saga soit complète, je vais vous dire ça. Oui c'est bon, c'est le dernier tome, donc vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, il y a 6 tomes. Voilà, foncez, c'est trop bien. Voilà du coup pour les cadeaux que je me suis offert de mois à mois. Et on va terminer avec le dernier paquet que j'ai reçu. Enfin, mon dieu, mais ça n'en finissait pas. Donc là c'est le dernier paquet que j'ai reçu, qui provient disons des éditions J'ai lu, mais je pense que c'est l'édition Calix, qui m'ont envoyé du coup leur dernière parution. Tada, c'est bien Calix. J'ai bien le nez pour ça moi. Et donc nous avons reçu The Hurricane Wars, que je ne vous ai pas présenté le mois dernier, où je l'ai reçu en version je l'ai reçu en fait dans sa version épreuve non corrigée. J'ai pas pu vous le présenter parce qu'en fait j'avais pas le droit, j'avais pas encore l'autorisation. Donc je vais vous montrer de plus près ce livre. Alors déjà on a 2 illustrations sublimes. Donc on a l'illustration déjà de la couverture que vous pouvez trouver en brochet, qui est magnifique. Voilà, elle est sublime. Et nous avons du coup la carte de l'univers. C'est absolument sublime aussi, je suis trop fan. Ensuite on a le droit à une petite... je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc, il y a ça. Il y a un petit bol. Et après il y a des trucs comme ça, en cône. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis... Il y a une odeur, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais le mettre de côté et j'attends vos retours. Si vous savez ce que c'est vous. Aucune idée. Ensuite, on a du coup le marque-page du livre. Et on a du coup la très belle version reliée du livre qui est magnifique. Donc The Hurricane Wars de Thea Guanzon. Et le résumé est tellement bien, il a l'air tellement chouette. Regardez, il est trop beau. Il est magnifique. Il est sublime. Alors je vais vous lire du coup le résumé. Thalacine n'a connu que les guerres du typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écreuser les rébellions. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire l'alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Et en fait c'est... une romance entre l'ombre et la lumière. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne crois pas. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, ça a l'air trop bien. Genre une romance, une romantaisie, genre Enemies to Lover. Entre l'ombre et la lumière, la nuit et le jour. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ça. Voilà, ça a l'air absolument fabuleux. Le livre est magnifique. Merci beaucoup Calix, vous êtes absolument génial. Donc voilà. Et on conclut du coup avec ce livre là et je vais clôturer le bookmail parce qu'on est quand même le 28 mai et comme ça me laissera le temps de la monter tranquillement. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On a ouvert pas mal de paquets quand même au mois de mai. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour un prochain bookmail ou pour une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.